La grande question, c'est que l'élite politique ne doit pas être corrompue. Et c'est le problème qu'on a. Quand ceux qui dirigent sont corrompus, vous n'avez plus de solution. Parce que si celui qui doit surveiller le bien qui appartient à tout le monde, c'est lui-même qui commence par puiser sur ce bien pour ses intérêts personnels, donc évitons de confier notre pays à des bouquis, évitons de confier notre pays à des caïmans, évitons de confier notre pays à des caméléons. Voilà les trois animaux qu'il faut éviter, hein, même s'ils ont une apparence humaine. Maintenant, où est-ce que je vais trouver l'argent? L'argent est déjà là. Le Sénégal a un endettement de 12 000 milliards. Mais est-ce que vous pensez que les ressources naturelles que nous avons ne nous permettent pas de structurer des financements sur 12 000 milliards qui ne sont pas... Je ne parle pas des ressources sur lesquelles il y a déjà des contrats. Aujourd'hui, on a 18 tonnes d'or par an. Les bijoutiers ont besoin de 100 kilos. Ils ne peuvent pas l'avoir. 18 tonnes qui sortent. Le pétrole qu'on a, si on certifie les réserves, on n'a même pas encore donné tous les blocs. Même les réserves qu'on a, si on a les 10%, on a les 8 000 milliards pour l'éducation. Les zircons, n'en parlons pas. Dans la Constitution, on dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. L'article 25. Aujourd'hui, les phosphates appartiennent au Sénégal. Mais les phosphates sont gérés par une société privée. Ils attaquent les phosphates pour avoir des engrais avec l'acide. Ces engrais sont revendus à l'État. Donc nous avons nos propres biens. Le problème, c'est de les utiliser. C'est pour ça que beaucoup de bailleurs de fonds ne veulent pas qu'on touche aux ressources naturelles. Ils veulent qu'on soit de bons élèves et qu'on nous prête de l'argent. Ils veulent que l'éducation soit prise en charge par les parents. Ils veulent que la santé soit prise en charge par les parents. Donc l'argent existe, c'est juste un problème de cap politique. Est-ce qu'il faut continuer à s'asseoir sur du diamant et aller emprunter, aller quémander du fer? On a les richesses. Maintenant, c'est une question d'orientation politique. Et le grand débat aujourd'hui au Sénégal, c'est le débat sur la souveraineté sur nos ressources naturelles. Si on accepte ça déjà, on a accepté le développement. Acceptons pas qu'on nous dise qu'il n'y en a pas l'argent. Il n'y a pas d'argent. L'argent est là au Sénégal. Les recettes qu'on a sur les trucs, ça c'est vraiment dérisoire par rapport à ce qu'on a comme ressources et les structurations de financement qu'on peut faire avec. Il est témoin, M. Bonhomme, on a travaillé ensemble sur un projet de 6 milliards de dollars pour structurer à partir d'une ressource naturelle. On a une liste d'infrastructures, il n'y a aucun problème. Le batterie, le partenariat public-privé est là, il y a des gens qui peuvent mettre leur argent. Si c'est bien négocié, il ne faut pas faire comme au Sénégal, hein, négocier où le gars, il est là, il te paye peanuts, il est obligé de renégocier. Aujourd'hui, on a eu des autoroutes sans sortir un franc. Donc, c'est possible. Qu'on ne nous dise pas que ce n'est pas possible. Maintenant, ce n'est pas possible avec certaines élites politiques. Ce n'est pas possible. Parce que si toi, tu es dirigeant téléguidé, mais tu ne peux pas décider de cela. Et c'est ça notre problème. Notre problème maintenant, c'est que les jeunes, les moins jeunes, les gens qui aiment le Sénégal, décident de s'engager pour que les ressources là reviennent au pays. Si on le fait, on n'aura aucun problème.